Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de 1-2 Pro Partez, un podcast de l'Institut d'entreprise qui vise à mettre en lumière les initiatives des entreprises en faveur de la filière professionnelle. Souvent dévalorisée, parfois critiquée, cette filière semble ne plus avoir de sens pour un certain nombre d'élèves orientés par défaut à l'entrée et sans emploi à la sortie pour 60% d'entre eux. L'Institut d'entreprise s'engage en faveur de la voie professionnelle depuis de nombreuses années. Pour nos adhérents, il est primordial de protéger l'égalité des chances, promesse républicaine s'il en est. Je suis Flora Doncioni, directrice générale de l'Institut d'entreprise, et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir pour ce premier épisode Diane Dufouet-Garnier et Isabelle Biadetti-Portal, respectivement directrice des affaires publiques et directrice responsabilité sociale chez IBM. Bonjour à toutes les deux et rentrons dans le vif du sujet. Diane, pourquoi le groupe IBM s'est engagé dans la création du programme PITech et comment ce programme a contribué à former les professionnels de votre secteur? Voilà. Bonjour Flora, merci de nous avoir aujourd'hui. Alors, effectivement, IBM a lancé PITech aux États-Unis il y a plus de 10 ans avec Barack Obama à l'époque, qui nous a soutenus. Et le concept, c'était de créer plus de liens entre l'école au sens large avec un grand E et les entreprises pour préparer à des métiers d'avenir et pour préparer en particulier des jeunes qui, aux États-Unis, faisaient partie de minorités défavorisées ou de milieux défavorisés. Ça, c'est ce qu'on a lancé aux États-Unis il y a 10 ans. IBM France, il y a 5 ans maintenant, a décidé que, même si les États-Unis et la France, ça n'a rien à voir sur le programme éducatif et le modèle scolaire, en fait, ce programme avait du sens en France aussi. Et donc, dans le cadre du sommet Tech for Good, qui était organisé par la présidence de la République, on a profité de l'impulsion collective, de la présence de plusieurs grandes entreprises, du soutien politique, pour adapter ce programme à la France et donc le lancer en France, où IBM est présent depuis 110 ans cette année, donc on est en France depuis longtemps, ça avait beaucoup de sens de le faire en France aussi. Donc ce programme, il repose sur une forte collaboration et coopération avec le ministère de l'Éducation nationale, et concrètement, dans le cadre de PITech, P-Tech, des entreprises, ça peut être une entreprise, 2 ou 3, s'associent avec un lycée, des lycées, pour accompagner les élèves pendant 5 ans, donc on est dans la durée, du lycée professionnel jusqu'au BTS. Et on apporte beaucoup de choses, des ateliers, du mentorat et des journées d'immersion, tout ce qu'on peut compléter par rapport au programme existant et en bonne coopération avec l'équipe éducative. Donc l'objectif vraiment principal pour nous en France et dans le monde quand on l'a lancé, et pour tous nos partenaires, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est de préparer aux métiers de demain. On sait qu'ils sont en pénurie, ces métiers de la technologie. Des études qu'on a faites avec un autre grand think tank de renom nous ont montré que en fait, pour suivre vraiment le besoin de croissance de l'économie numérique et le besoin de talent, il faut qu'on fasse plus que x2 d'ici 2030 sur le nombre de talents. Donc il faut être beaucoup plus attractif et avoir beaucoup plus de formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est le premier besoin. Et ça, c'était avant la vague de l'IA générative à laquelle IBM participe aussi et qui va encore faire exploser le besoin. Et alors, le deuxième objectif de PITech, vous en avez parlé en introduction, c'est l'égalité des chances et comment on s'assure que cette révolution technologique, elle embarque tout le monde. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de se tourner vers la voie professionnelle où on sait que de fait, c'est une voie qui n'est pas toujours valorisée. Les élèves qui y vont ne se sentent pas toujours avec la même égalité des chances que les autres. Très clair, à la fois l'engagement sur la durée, le lien avec le ministère de l'Éducation qui est crucial. Je me tourne maintenant vers vous, Isabelle. Quelle méthode avez-vous mis en œuvre? Et voilà, PITech, j'ai tout de suite utilisé l'acronyme, c'est vrai, et merci Diane d'avoir expliqué l'acronyme. Mais Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la méthode en elle-même? Oui, bien sûr. Alors, sur l'implémentation, en fait, on collabore fortement avec le ministère de l'Éducation nationale. On a défini en fait un modèle avec une progression pédagogique. Et le ministère ensuite collabore avec des entreprises locales pour fournir aux élèves PITech des établissements au niveau locaux, des activités d'apprentissage, des interventions en classe,
du mentorat, comme l'a mentionné Diane. Mais ça peut être aussi des visites d'entreprise, en fait, tout ce qui va en fait les préparer au milieu de demain. Et selon la possibilité des entreprises, on peut aller plus loin en leur offrant des stages ou même quand ils seront en fin de parcours, ce qui arrive là. On a une promo qui termine en fait le parcours Pitech. Regarder si on peut étudier leur candidature pour des emplois, pour ceux qui souhaitent s'insérer tout de suite sur le marché de l'emploi. Et je dirais qu'en fait, la grande force de ce programme, et c'est vraiment assez innovant, c'est que les entreprises sont partie prenante de la définition de la progression pédagogique avec les équipes pédagogiques des établissements, où en fait on organise des comités opérationnels et ensemble on va définir en fait les activités à apporter pour préparer les élèves et leur faire gagner des compétences qui sont alignées aux besoins du marché. Donc là, c'est vraiment des partenariats avec les entreprises qui permettent aux étudiants d'acquérir une expérience pratique, parce qu'on va aussi les mettre, on peut développer des ateliers, faire des ateliers de mise en pratique avec certains de nos experts, et puis les favoriser au monde du travail. On peut organiser aussi des ateliers de préparation aux entretiens, de préparation de toute façon, ils ont à chercher des stages pendant leur parcours, donc on va aussi les assister pour qu'ils soient préparés dans leur recherche. Donc finalement, vous avez beaucoup anticipé la réforme du lycée professionnel qui a été annoncée, puisque c'est le bureau des entreprises, finalement, vous l'aviez anticipé, et puis aussi tout ce qu'on dit autour des professeurs associés, c'est-à-dire le fait que les entreprises puissent parfois, si l'école le souhaite, accueillir des employés qui vont donner des cours. Donc tout ça, finalement, c'était assez visionnaire de la part de ce programme. Et donc je me tourne vers vous de nouveau, Diane, et je me demande depuis 5 ans que cette initiative a été lancée, donc bien avant la réforme du mois de septembre. Quel résultat vous pouvez mesurer, comment vous mesurez le mot magique qui est l'impact de votre programme? Alors déjà, on regarde comment le programme se développe, et c'est vrai qu'on avait fixé une ambition qui était d'essayer de le développer dans le maximum d'académies possibles. Donc on est à une dizaine de projets en France aujourd'hui, de programmes Pitech dans différents lycées de France. On le mesure aussi avec le nombre d'organisations qui sont associées au programme, donc d'entreprises notamment. Il y a environ une vingtaine de partenaires, même un peu plus aujourd'hui, dans toute la France. Donc à l'origine, c'était IBM, BNP Paribas et Orange qui ont vraiment pris le programme et ont commencé à initier ça en France. Aujourd'hui, on a été rejoint par Deezer, La Poste, Sanofi, Salesforce et des entreprises de plus petite taille aussi. Donc ça, on en est très contente avec Isabelle, qui a beaucoup œuvré, qui sont dans des métiers qui concernent qui sont touchés par la technologie, qui ont une dimension technologique, mais qui sont sur les métiers, par exemple, plus industriels, de la plasturgie ou plus chimiques. Donc ça, c'est vraiment quand le programme s'étend aussi au-delà des entreprises qui sont vraiment de la tech, c'était une marge d'impact. Et après, évidemment, on regarde aussi l'effet sur les élèves. Alors, c'est pas nous, les partenaires dans entreprises des lycées qui mesurons ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale, ce sont les académies. Mais ce qu'on voit et ce qui nous est remonté par rapport du programme, c'est que il y a un effet clair sur la motivation et la confiance en soi des élèves. Ça, c'est qualitatif, la confiance en soi, mais on le ressent très fortement. Si vous prenez les événements qu'on fait au début de Pitech avec des élèves qui sont en seconde ou en première et ceux qu'on fait en entreprise vers la fin de Pitech, c'est effarant et vraiment super enthousiasmant l'évolution des capacités de prise de parole à l'oral, parce que comme on le disait, on travaille sur les compétences technologiques, techniques, mais aussi beaucoup sur les compétences comportementales. Donc ça, c'est vraiment qualitatif, mais c'est assez formidable. On voit après des chiffres qui sont un peu partagés dans ce comité de pilotage qui montrent que sur l'absentéisme, il y a un effet positif.
sur le décrochage, ces indicateurs-là. Et puis, on est super content aussi d'avoir, avec les équipes pédagogiques, qui sont vraiment les premières responsables de ça, mais d'avoir eu dans notre première promotion Bac Pro Pitech du lycée La Tournelle de la Garenne-Colombe, 100% de réussite au bac professionnel. Donc ça, c'était quand même un indicateur, donc au-delà des chiffres, de la moyenne des chiffres, donc un indicateur un peu sans appel. Alors maintenant, il faut maintenir l'effort, et quand on est dans le programme, il faut évidemment réussir à avoir une harmonisation de ce type de résultat, qui est vraiment le résultat d'une première promotion archi motivée. Et puis après, on a des marges de progression quand même aussi qui concernent pas que Pitech, mais sur le nombre de jeunes femmes qui restent quand même extrêmement faibles. Alors c'est pour ça que IBM, on essaie vraiment d'y travailler en amont avec des programmes comme Skills Build, avec des programmes comme tout ce qu'on fait avec Tous en stage sur les stagiaires de 3e, pour en amont de ce type de programme en lycée professionnel, s'assurer de donner envie de la même manière à des jeunes femmes d'aller vers des formations numériques. Et puis une dernière chose que je veux dire sur l'impact, c'est que le programme est passé à l'échelle. En tout cas, il est en train de passer à l'échelle. Et l'indicateur de ça, c'est que la gouvernance et le suivi opérationnel du programme a été confié à des organisations beaucoup plus représentatives qu'IBM. On était à l'origine. Et donc, Numéum, qui est la fédération des acteurs du numérique, et la fondation C'est Génial, qui est très reconnue dans ce domaine du lien école-entreprise, ont repris le pilotage et le suivi opérationnel du programme avec le ministère de l'Éducation nationale cette année. Donc ça continue avec d'autres acteurs pour passer à l'échelle. Félicitations, parce que non seulement il y a un passage à l'échelle, mais en effet il y a une innovation en écosystème et une continuation avec les acteurs du terrain, donc c'est assez idéal, je dirais, comme schéma. Et vous avez mentionné votre programme Skills Build, donc Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme-là, ou pour qu'on comprenne ce qui en retourne? Oui, bien sûr. Alors, le programme Skills Build, en fait, IBM Skills Build, c'est une plateforme gratuite, accessible à tous, qui va permettre aux apprenants de gagner, de se former, de gagner en compétences et de pouvoir s'orienter vers des carrières dans le numérique. Donc, sur la plateforme, vous avez 3 entrées différentes. Donc, une pour le niveau lycée, qui est accessible à tous. À tous les élèves, on va dire. On a une partie accessible pour les professeurs, et on va avoir une partie aussi accessible pour, on va dire, les adultes. Et je mettrai dans cette catégorie les personnes de plus de 18 ans. Et sur chacune de ces catégories-là, on va proposer des contenus qui sont adaptés pour eux, pour qu'ils puissent se former aux technologies qui sont en demande sur le marché. Et donc, vous avez à peu près plus de 1000 cours en ligne, maintenant en 20 langues différentes. Et on va proposer des formations sur, par exemple, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'analyse de données, le cloud, mais aussi, et ce qui fait la force de notre plateforme, c'est qu'on a associé ça aussi aux compétences professionnelles qui sont nécessaires pour travailler dans ces domaines du numérique. Et donc, le programme et les contenus de la plateforme permettent également d'obtenir des certifications. C'est des certifications reconnues sur le marché et qui vont en fait pouvoir, pour l'apprenant, être valorisées sur leur CV électronique ou sur leur profil LinkedIn. Et donc, vous pouvez aller voir sur nos profils, à Diane et à moi-même, on en a déjà. Et ces personnes, en fait, vont pouvoir choisir elles-mêmes les contenus qu'elles souhaitent utiliser. On a aussi une fonctionnalité où les profs peuvent utiliser ces plateformes en classe et en fait définir eux-mêmes des parcours de formation qu'ils peuvent attribuer à leur groupe d'élèves. Ouais. Très important de s'adresser aussi aux formateurs de formateurs et aux formateurs eux-mêmes, puisque c'est aussi un effet de démultiplicateur. Merci beaucoup, Isabelle. Écoutez, pour finir, j'ai envie de vous demander, Diane, est-ce que vous avez un message d'espoir? Déjà, tout ce que vous avez raconté, c'est déjà
Pitech et Skillsbuild, toutes les deux, vous avez décrit des programmes qui sont en soi des messages d'espoir, mais le mot de la fin pour un jeune qui aujourd'hui est en filière pro, quel serait-il? Eh ben, déjà, c'est de dire vous êtes dans une filière, quand vous avez choisi les métiers du numérique et les métiers de la technologie, qui est une filière prometteuse. Donc, ayez confiance, travaillez évidemment, apprenez, mais c'est vraiment, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Les entreprises recrutent, les acteurs publics aussi dans ces domaines. Il y a une pénurie aussi, on le voit dans l'administration. Et donc, vous êtes au bon endroit, donc ayez confiance et tirez un maximum profit de votre formation. Partagez aussi vos interrogations, surtout quand vous avez la chance d'avoir des mentors et des acteurs du monde de l'entreprise. Partagez vos rêves et vos interrogations, parce qu'en fait, quand on reste seul avec ses rêves, on a un peu du mal à les accomplir en général. Et c'est en partageant aussi là où on en est, de ses envies et ses ambitions, qu'on trouve des personnes en face qui peuvent saisir la main et aider, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, on a encore du travail dans les entreprises, et c'est peut-être le message pour les entreprises qui nous écouteraient, pour intégrer des profils différents de ceux auxquels on a l'habitude, qui sont plus Bac+5 ou un peu surdiplômés. Et donc, on a cette transformation culturelle à faire. C'est aussi ça, Pitech, c'était un peu cette ambition, qui est d'aller vers des profils qui ont moins de diplômes, mais qui en fait ont autant de compétences et vont pouvoir faire de belles carrières en se formant tout au long de la vie aussi dans nos entreprises. Je vous remercie toutes les deux de votre témoignage, ô combien précieux pour nos auditeurs et nos adhérents. J'espère aussi que les jeunes vont vous entendre et puiser dans vos propos la force et l'envie de se former à vos métiers via la filière pro. Je vous dis à bientôt dans 1, 2 Pro, partez!